Amis Disneyiens, bonjour. On se retrouve pour notre premier rendez-vous hebdomadaire cinématographique. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Et on commence tout d'abord par les films qui sont actuellement au cinéma. Donc en premier film, on a A Wrinkle in Time ou Un raccourci dans le temps en français. C'est un film signé Disney Studios qui s'occupe des live action, comme on a eu La Belle et la Bête l'année dernière ou Le Livre de la Jungle il y a plus longtemps. Et c'est une création originale cette fois-ci qu'ils ont sorti le mois dernier. Malheureusement, c'est un échec complet. Au bout de 2 semaines et demie, c'est seulement 89,175 millions de dollars accumulés au box-office mondial. Seulement 74 millions pour les États-Unis et 14 à l'international. C'est vraiment très peu comparé à ce que nous avons déjà eu comme La Belle et la Bête qui a fait plus de 1,2 milliard de dollars ou Le Livre de la Jungle avec 900 millions de dollars. Les 89 millions de dollars font assez mal à Disney. Maintenant, passons sur quelque chose de plus positif, même de très positif pour Disney. Et c'est chez la branche Marvel Studios qu'on va s'intéresser maintenant. Le deuxième film, c'est bien sûr le phénomène Black Panther, qui est sorti il y a 5 semaines et demie déjà au cinéma. Adulé par les critiques et par le public, il est aujourd'hui à 1,241 milliards de dollars, faisant de lui le 12e plus gros succès de tous les temps. Rien qu'aux États-Unis, il est à 633 millions de dollars, en faisant le 5e plus gros succès de tous les temps, et le film de super-héros ayant rapporté le plus d'argent dans le Nord américain. C'est aussi un des seuls 7 films à avoir fait 5 week-ends d'affilée en tête du box-office, et c'est le premier depuis Avatar sorti en 2009. Bon présage pour ce qui est à venir le 25 avril prochain avec Avengers Infinity War. Mais avant de parler d'Avengers, parlons plutôt d'un film qui est sorti aujourd'hui même, c'est Blue, le nouveau Disney Nature, qui a pour sujet l'océan, et plus particulièrement les dauphins par exemple. Une véritable révolution dans le documentaire animalier, avec des prises de vue jamais vues auparavant. Encore une fois, Disney Nature révolutionne son domaine. Vous pouvez d'ailleurs voir en ce moment même au parc Disneyland avant Disney Illuminations des scènes de Blue pour le mois de la Terre. Maintenant, revenons-en aux Marvel Studios, qui se préparent pour un des plus gros films de tous les temps. Avengers Infinity War, qui sortira le 25 avril prochain, s'annonce comme étant un des plus gros succès de l'histoire, voire même le plus gros. Et c'est d'ailleurs ce que Disney prévoit, ayant dit qu'il voulait en faire le plus gros événement de l'histoire du cinéma. Et à en voir l'engouement du public avant même que le film soit sorti, c'est probable. Rien que la bande-annonce, la première bande-annonce du film a été vue 230 millions de fois. C'est le record absolu pour une bande-annonce de film en 24 heures, battant des films tels que Star Wars épisode 7 ou encore 50 Shades Darker qui détenaient le record en ce moment même. C'est le troisième volet pour les films Avengers. Le premier Avengers sorti en 2012, le second Avengers Age of Ultron sorti en 2015. Le premier avait lui-même fait 1,510 milliards de dollars. Le second avait fait 1,472 milliards de dollars. Respectivement, ils sont le cinquième et le septième plus gros succès de l'histoire. Le troisième pourrait répéter ce phénomène, ayant en tête d'affiche de tels personnages comme les Avengers classiques avec Thor, Captain America ou Iron Man, mais aussi Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie qui débarquent dans les Avengers. Avec Thanos en grand méchant, mais ceci est pour une prochaine vidéo spéciale Avengers Infinity War, dans laquelle nous verrons un peu plus l'impact sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe pour rappel, sur les Marvel Comics, et aussi ce qui est à prévoir pour les films à suivre ce film-là. Dans cette vidéo, nous n'avons parlé que de 3 branches de Disney, les Disney Studios, Disney Nature et Marvel Studios. La semaine prochaine, nous développerons un peu plus avec Pixar, Disney Animation Studios et Lucasfilm qui rejoindront la panoplie de studios. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouvera la semaine prochaine exactement le même jour et les semaines d'après exactement le même jour aussi. C'est notre nouveau rendez-vous hebdomadaire et on développera à chaque fois un peu plus avec peut-être des émissions spéciales comme Avengers Infinity War qui est déjà prévu. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à laisser un pouce bleu. A la semaine prochaine et à bientôt les Disneyens.